Le blasphème. L'islam va plus loin que les autres religions en accordant aux hommes la liberté d'expression. Le blasphème est condamné sur des bases éthiques et morales bien sûr, mais il n'y a pas de punition physique prescrite pour le blasphème, contrairement à ce que beaucoup pensent de nos jours. Celui qui étudie le Coran avec beaucoup de sérieux et de concentration s'apercevra qu'il n'y a absolument aucun verset qui mentionne que le blasphème soit un crime punissable par l'homme. Bien que le Saint-Coran décourage fortement les comportements et les paroles indécents ou les attitudes qui, justifiées ou pas, blessent la sensibilité d'autrui, il faut noter que l'islam ne préconise aucune punition pour le blasphème dans ce monde et n'accorde à personne l'autorité d'infliger une telle punition. Le blasphème est mentionné 5 fois dans le Saint-Coran. Par exemple, le sujet est abordé dans sa généralité. Et dans le livre, il vous a déjà été révélé que, lorsque vous entendez les mécréants nier et se moquer des signes d'Allah, ne vous asseyez pas en leur compagnie tant qu'il n'est pas changé de conversation, sinon vous seriez comme eux. Assurément, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants en enfer, tous ensemble. Chapitre 4, verset 141. Et quand tu verras ceux qui plaisantent avec nos signes, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Et si Satan te fait oublier ce précepte, alors, après t'en être souvenu, ne reste pas assis en compagnie des injustes. Chapitre 6, verset 69. Quelle merveilleuse réponse à la laideur du blasphème. L'islam ne permet à personne de punir les blasphémateurs, mais en plus déclare que l'on doit exprimer sa désapprobation en quittant l'assemblée dans laquelle les valeurs religieuses sont insultées et ridiculisées. Il n'y a aucune autre mesure particulière qui est préconisée par le Saint-Coran, pas même un boycott permanent des blasphémateurs. Au contraire, le Saint-Coran explique que ce boycott ne doit durer que pendant la période où les blasphèmes ont lieu. Le blasphème est aussi mentionné dans la sourate Al-An'am, où la question hypothétique du blasphème est évoquée vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des idoles et autres objets d'adoration. Et n'injurient pas ceux à qui ils en appellent à côté d'Allah, afin que par dépit et dans leur ignorance, ils n'injurient pas Allah. Ainsi avons-nous fait que les actions de chaque peuple leur semblent attrayantes. Ensuite leur retour est auprès de leur Seigneur, et il les informera de ce qu'ils faisaient. Chapitre 6, verset 109. Ce sont les musulmans à qui on s'adresse dans ce verset. On leur interdit de blasphémer contre les idoles et les dieux imaginaires des idolâtres. Il est expliqué que si l'un d'entre eux le faisait, les autres pourraient, par mesure de représailles, blasphémer contre Dieu. Dans cette discussion hypothétique à propos du blasphème contre Dieu et les idoles, aucune punition physique n'est mentionnée. Il y a une très grande sagesse qui est dissimulée derrière cet enseignement. Si quelqu'un commet un crime contre la sensibilité spirituelle d'un autre, ce dernier a le droit de répliquer en utilisant les mêmes arguments, quelles que soient ses croyances, qu'il soit dans l'erreur ou pas. Il n'est pas permis de répliquer dans des termes différents. On peut donc en conclure que les blessures spirituelles doivent être vengées par des moyens identiques, de la même façon que l'on doit venger une blessure physique par une autre, mais il ne faut pas transgresser. Finalement, il nous faut maintenant considérer le domaine le plus sensible. Sensible dans le sens où, de nos jours, il semble que les musulmans considèrent le blasphème contre le saint prophète encore plus grave que celui contre Dieu lui-même. Il y a un cas de blasphème si grave qu'il a été préservé dans le Saint-Coran. Il concerne Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, connu dans l'histoire de l'islam comme le chef des hypocrites. Au cours de l'une des expéditions, il déclara publiquement que lorsqu'ils retourneront à Médine, le plus noble en expulsera le plus méprisable. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus honorable en chassera assurément le plus misérable, alors que le vrai honneur appartient à Allah et à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne savent pas. Chapitre 63, verset 9. Tout le monde comprit qu'il faisait allusion au saint prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Les musulmans étaient si mécontents que si la permission leur avait été donnée, il est certain qu'ils auraient exécuté Abdullah ibn Ubay. Les traditions rapportent que le fils d'Abdullah ibn Ubay demanda au prophète la permission de tuer son père de ses propres mains.
Il expliqua que si quelqu'un d'autre le faisait, il craignait de développer un sentiment de revanche contre celui qui l'aurait tué. Les Arabes avaient une coutume très ancienne consistait à venger la plus petite attaque contre eux-mêmes ou un membre de leur famille. C'est peut-être cela qu'il avait à l'esprit. Le saint prophète refusa que lui ou l'un de ses compagnons entreprenne quoi que ce soit pour punir cet hypocrite. Après son retour à Médine, Abdullah ibn Ubay put continuer de vivre en paix. Au moment de sa mort naturelle, bien sûr, à la grande surprise de tout le monde, le saint prophète donna au fils d'Abdullah sa propre chemise pour qu'il puisse y envelopper le corps de son père pour l'enterrement. Il est probable que tous les compagnons aient essayé de la racheter à tout prix à son fils. Mais ce n'est pas tout, car le saint prophète décida aussi de conduire sa prière funéraire, une décision qui a sans aucun doute profondément troublé certains de ses compagnons, qui n'avaient jamais vraiment pardonné à Abdullah son insulte. C'est celui qui devait alors succéder au prophète en devenant son second calife, Seydina Omar, qui exprima le sentiment de malaise ressenti par beaucoup de musulmans. Il est rapporté que le saint prophète se rendait aux funérailles lorsque soudainement Omar s'est interposé et l'a imploré de changer sa décision. En faisant cela, il a rappelé au saint prophète le verset du Saint-Coran qui fait référence à des hypocrites pour qui aucune intercession ne serait acceptée, même si le prophète priait 70 fois pour eux. Il faut signaler au passage que l'expression 70 ne doit pas être interprétée littéralement parce que d'après l'usage de la langue arabe, elle est simplement employée pour indiquer un grand nombre. Le saint prophète sourit et répondit « Rangez-vous sur le côté, Omar. Je sais mieux ce que je dois faire. Si Dieu ne le pardonne pas après que j'ai prié 70 fois, alors je lui demanderai plus de 70 fois de le pardonner. » Et le prophète dirigea la prière. C'est un rejet très clair de ceux qui revendiquent à corps et à cri la peine de la mort pour tous les blasphémateurs qui insultent le saint prophète de l'islam. Une religion qui se dit universelle doit aussi revendiquer pouvoir établir la paix entre les religions de ce monde.